Hey coucou, c'est Améris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis vierges, signes solaires, ascendants et lunaires, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 4 au 10 avril 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble l'énergie qui vous accompagne avec le petit oracle du tarot. Ensuite on va regarder le message avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec la liasquée. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental. Et on terminera par un petit conseil de la Good Quantic Box et du murmure de nos anges. Voilà pour le programme, mes amis vierges. Je tiens à vous remercier du fond du cœur, les amis, pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur d'être vous. Merci d'être là. Merci d'être présent, les amis. Et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Belle découverte. J'espère que vous aurez des messages. Et si ça vous plaît, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose importante, mes amis vierges, bien entendu, ça reste un message des guidances générales. Donc, vous prenez uniquement ce qui résonne et ce qui vous parle. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire et croiser les infos par rapport à ce qui résonne pour vous. Tout simplement parce que ce sont des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, les amis, vous seuls créez votre réalité au quotidien avec votre libre arbitre. Voilà les amis, on y va? Allez, c'est parti. Hop, pour nos amis vierges, semaine du 4 au 10 avril. Vous vous inquiétez pas les amis si je dis nous. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis vierge. Ascendant balance. Tempérance, j'adore. Arcane majeur, important. Ange, mélange. Mais oui, mets de la magie et de la douceur dans tout ce que tu fais. Cette bonté, cette innocence, cette force de bénédiction, c'est ta vraie nature. L'ange gardien n'est autre que ta propre bienveillance. On adore. Allez, allons voir. Pour nos amis vierges, semaine du 4 au 10 avril. Le voyage, la chance, le verdict, et la fécondité. Et la santé. Bah oui, en même temps avec tempérance, ça ne m'étonne même pas. Alors, il y a une situation dans laquelle clairement vous prenez de la hauteur. Alors là, vous avez une vision beaucoup plus globale déjà, dirons-nous, et surtout avec une prise de distance émotionnelle et beaucoup plus objective, mais très connectée. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est comme si, en fait, dans cette situation, sur cette semaine, vous arriviez à connecter toutes les parties de vous pour être des plus équilibrés. Donc, votre ego est à la bonne place, votre mental aussi, votre intuition, votre âme, vous voyez, tout est bien cadré là, hein, parce qu'il y a eu cette prise de recul d'une certaine manière. Alors, pour certains, c'est lors d'un voyage. C'est possible. Pendant cette semaine, il y a peut-être un voyage que vous n'avez peut-être pas prévu et qui va se présenter, ou bien qui est prévu et c'est à travers ce voyage que vous allez faire ça. Ok ? Tempérance, on est vraiment sur une énergie de douceur, hein. Beaucoup de communication en lien avec l'autre. On est sur de la guérison également, une paix intérieure. Et effectivement, ça va vous permettre de vous positionner, de positionner peut-être une situation ou bien de vous positionner dans une situation pour être des plus équilibrés, pour être ou recevoir un verdict, quelque chose qui va vous permettre d'être vraiment dans un équilibre. Je ressens deux choses. Soit c'est ce verdict-là, ce positionnement, cette chose qui vous amène en même temps, vous voyez, cet équilibre, cette prise de recul, cette vision globale, ou bien c'est le fait d'avoir commencé par faire ça qui vous amène à ce verdict, qui vous amène à ça.
Dans tous les cas, vous, dans cette situation, clairement, vous incarnez la chance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre vision, elle est uniquement axée sur quelle est l'opportunité, quelle est la chance, quel est pourquoi ça m'arrive. Mais c'est pas le pourquoi ça m'arrive encore. C'est qu'est-ce que j'ai à voir dans cette situation, qu'est-ce que je peux en tirer en termes de chance, en termes de trampoline. Moi j'adore cette expression face à chaque situation. Quelle est l'opportunité que je peux saisir dans tout ça? Si ça m'arrive, si l'univers me présente l'univers, Dieu, vos anges, vos guides, peu importe vos croyances, m'apporte ça, c'est qu'il y a quelque chose de fécond. Il y a quelque chose, ça vient résonner en moi, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a quelque chose qui doit grandir, qui me donne l'opportunité de grandir pour dépasser, pour avancer, pour créer un nouveau chemin, pour créer une nouvelle énergie, vous voyez? Effectivement, ça vous amène à guérir quelque chose. Et moi, je pense que clairement, par rapport à cette situation, c'est rien que le fait de vivre cette situation de cette manière vous permet de comprendre et d'acter une guérison que vous avez faite par rapport à ça. Il fut un temps, peut-être vous auriez vécu cette situation totalement différemment. Et là, vous vous rendez bien compte que vous avez guéri des choses. Ça peut être la situation qui vous amène à guérir aussi, c'est tout à fait possible. On commence par tempérance, on finit par la guérison. Moi, je pense qu'il y a un peu un tout de réalisation et en même temps de finalité, vous voyez? C'est très beau, hein, très très beau, très serein aussi. Hein. Ok, on va voir avec la liasquée. Pour nos amis vierges. Ah, j'ai des poils de chat. Semaine du 4 au 10 avril. Sur le voyage et la chance pour nos amis vierges, s'il vous plaît. Non, il y en a trop. Pour nos amis vierges, semaine du 4 au 10 avril sur le voyage et la chance, s'il vous plaît. Elle est là. Ouais. Alors, première chose, on vous dit, évidemment, je regarde juste le deck, oui, ok. On vous dit clairement de faire selon vos ressentis, ce que vous ressentez. Donc, fermez les yeux et ressentez ce que vous avez à ressentir. D'autre part, ne fermez pas les yeux sur, ou ne refusez pas si vous voulez, ou ne mettez pas de côté, comme vous voulez, sur le fait peut-être qu'il y ait un mouvement, un déplacement à faire. D'accord? Ça peut être en rapport avec une personne ou bien un métier lié au VRP. Je vous explique. C'est tout ce qui va être les métiers dans lesquels il y a beaucoup de déplacements. D'accord? Donc si c'est en rapport à ça, c'est si ça vous parle. Donc ne fermez pas les yeux, n'évitez pas un déplacement. Quelque chose, je pense qu'il va y avoir des propositions pendant cette semaine de voyage, mais ça peut être aussi un déplacement beaucoup moindre en termes de distance, vous voyez. Mais c'est ces éléments-là qui vont vous permettre d'activer cette chance d'autant plus. Donc saisissez, j'ai envie de vous dire, ne dites pas non, ou dites oui plutôt à ce qui se présente à vous sur cette semaine-là. D'accord? En termes de déplacement, en termes de proposition, de je ne sais pas. Il y a des choses comme ça. Ou bien si vous sentez qu'il faut que vous alliez là-bas, allez-y. Vous voyez? Ok, sur la chance et le verdict, s'il vous plaît. Ah oui. Ok. Alors, mes amis vierges, j'ai un message important ici. C'est que ça va pas être, enfin c'est un petit peu abrupt ce que je vais dire, mais vous allez comprendre pourquoi. Tournez 7 fois votre langue dans votre bouche avant de parler. Avant de vous positionner, écoutez. Vous avez à apprendre de ce qui se passe sur cette semaine. Vous avez à apprendre de la situation et surtout, je pense qu'il est important que la situation amène le verdict avant que vous vous positionnez. Que la situation ou les personnes concernées se positionnent avant de vous positionner. Parce que vous avez des choses à savoir et à comprendre. On est un signe mercurien, je vous le répète à chaque fois, et on le sait, et je pense que vous vous reconnaissez beaucoup, même si vous êtes ascendant ou lunaire, sur le fait qu'on anticipe les choses tout le temps. On imagine comment ça va se passer, c'est le côté contrôle, le côté rassurance. Parce qu'on a un esprit qui est analytique comme celui-ci. Dans cette situation,
peu importe ce que vous avez imaginé ou quoi, gardez-le en tête si vous le voulez, mais ne vous positionnez pas, essayez pas de contrôler la situation avant d'avoir tous les éléments. Laissez d'abord les situations, les personnes parler, puis positionnez-vous, parce que vous avez des choses à savoir, à comprendre, à connaître que vous ne savez pas encore. Et bien le message est passé, hein, sur la fécondité. Pour nos amis vierges, c'est celle-ci. Waouh, ah, c'est beau. Et au deck, ouais. Je pense que vous imaginez pendant cette semaine, une seule manière, un seul chemin, une seule transformation. Et on va venir vous montrer si vous vous souvenez, c'est pas si vous écoutez parce que vous les écoutez, mais si vous vous souvenez de ce que je vous dis là, lorsque vous allez le vivre, vous allez voir qu'en fait, il n'y a pas un seul chemin, mais il y en a bien plus qui peuvent s'offrir à vous. Et dès que vous n'avez pas imaginé, parce que c'est la vie, c'est comme ça. Il y en a toujours plus ou différents que vous n'avez pas imaginé et qui seraient bien plus propices pour vous. Ici, il y a une compréhension avec l'arbre sur la fécondité de quelque chose. Vous savez, l'arbre, pour moi, je le vois comme ça. Le tronc est votre passé, votre socle, l'expérience, tout ce que vous avez vécu. Les branches qui sont déjà présentes, c'est votre présent, c'est là où vous en êtes. Et ensuite, il y a les petits bourgeons qui vont venir créer des fleurs et aussi des nouvelles branches. Et ici, pour moi, il y a des choses dans cette situation qui vont créer des bourgeons que vous n'avez pas encore imaginés, qui vont peut-être se transformer en nouvelles branches que vous n'avez pas imaginées. Il y a une compréhension ici de votre passé, de votre présent, de votre futur, par rapport à des chemins que vous n'avez pas imaginés, de la connaissance. Mais en fait, si vous voulez, c'est de comprendre que vous pensiez peut-être ne pas être à la hauteur, ce n'est même pas venu dans votre champ parce que vous ne l'avez pas imaginé, parce que vous n'aviez pas pensé que vous aviez le socle solide de tout ce que vous avez expérimenté pour le vivre. Et là, on vient vous dire que clairement, vous allez découvrir ça, vous allez vous rendre compte de ça. Et c'est là que vous allez vous rendre compte d'une guérison encore plus importante, d'un nouveau lien beaucoup plus profond avec les situations et les autres, et surtout que ça vous ouvre plein de chemins. Waouh, magnifique. Magnifique, mes amis vierges, j'adore, j'adore. Allez, on va aller voir le développement personnel pour vous. Pour nos amis vierges. Semaine du 4 au 10 avril, s'il vous plaît. Je suis libre et sauvage et je suis résistante. Mais oui, c'est marrant parce que... Alors, en fait, si vous voulez, pendant cette semaine, vous allez connecter à toute votre individualité et à toute votre singularité. Que vous pensez être par moment quelque chose que vous avez du mal à dompter et qui peut être perçu comme quelque chose de difficile à appréhender. Et en fait, vous allez comprendre à travers ce que vous avez vécu, à travers ce que vous allez vivre sur cette semaine, la perception que les autres en ont. Et ils le voient comme une opportunité, comme une chance. Votre singularité est reconnue et reconnue. Je pense que jusqu'à présent, mes amis vierges, vous vous définissiez par les difficultés que vous avez pu vivre dans votre vie et par la galère. C'est intérieur, c'est une vision intérieure. Et vous aviez l'impression qu'on vous voyait que comme ça, ou que vous étiez défini que comme ça, comme quelqu'un d'un peu peut-être cassé, et qui en même temps est un peu révolté de la vie. Vous voyez ce sentiment où on a l'impression que les personnes, elles sont en conflit encore intérieur, ou elles sont en conflit avec la vie, ou elles cherchent une certaine revanche. Voilà, c'est ça. Une certaine revanche sur certaines choses, etc. Et je pense que ici, si vous ne parlez pas avant, d'entendre ce que les gens ont à vous dire, vous allez voir la perception qu'ils ont de vous. La perception qu'ils ont de vous, c'est le fait que vous êtes une battant ou un battant, ou une battante, pardon, que vous avez une force de résilience et une résistance inouïe, et que c'est là votre force aujourd'hui, de toute la beauté, de toute la bienveillance, de toute la
la magnificence de votre être que vous avez transformé en mode beau. Et beaucoup de personnes ici, et je pense les personnes vont vous faire rendre compte que si elles avaient traversé tout ça dans leur vie, peut-être que, un, elles ne se seraient pas relevées, de deux, elles ne seraient pas dans une telle humanité, avec une telle bienveillance et un regard positif sur la vie, sur les autres, une bienveillance, je l'ai dit, comment on me dit, le côté humble, mais le côté aussi être dans la compassion, votre côté compassionnel. Ce qui fait toute votre liberté, le fait de peut-être vous êtes détaché, je vous donne un exemple, hein, vous êtes détaché du regard des autres par exemple, et de vous en fiche de ce que les autres pensent, parce que vous avez pris conscience que vous avez une vie, cette vie elle est à vous, et c'est à vous de la vivre, peu importe ce que les gens pensent de vous. Vous voyez tous ces côtés détachement que vous percevez comme quelque chose qui fait que vous l'avez appris dans la douleur, que tatati, tatata, donc les autres perçoivent ça, alors que les autres perçoivent toute la douceur et l'amour que vous apportez et que vous vous êtes apporté parce que vous avez traversé tout ça. Et que eux, ils savent pas s'ils auraient été comme ça, peut-être ils auraient été dans la haine, peut-être qu'ils auraient été dans le côté aigri, mais vous avez magnifié tout ça. Et c'est ça que vous allez vous rendre compte. C'est pour ça qu'on vous dit, recevez d'abord, appréciez, regardez et ensuite positionnez-vous. Oh, c'est magnifique. Et si personne vous le dit, et si ça ne se passe pas pour vous, ou que vous ne le percevez pas comme ça, ben moi je vous le dis. D'accord ? Voilà, hein ? D'accord ? Allez, on y va pour le pro. C'est parti pour nos amis vierges. Semaine du 4 au 10 avril. Quel est le message, s'il vous plaît, pour nos amis vierges ? La jalousie et voix plus grand. Ok. Alors, ce que je viens de vous dire là, c'est exactement ce qui va s'appliquer au niveau du pro. Il va falloir écouter avant de vous positionner, vraiment. Parce qu'il y a très certainement des personnes ou des situations qui vont vous montrer que vous ne vous voyez pas encore. Alors, vous voyez ce que je viens de vous dire, ça peut être que les personnes le voient comme ça et vous l'expriment. Mais vous pouvez avoir l'effet inverse, en effet inverse, dans le pro. Ici, peut-être que pour certains, vous allez voir des personnes, des positionnements, des situations qui vont être sur le fait qu'ils ne vont pas reconnaître votre valeur ou qui vont vous maintenir dans une situation ou dans une considération un petit peu basse, mais on s'entend basse par rapport à vos capacités et à votre valeur, et qui vont peut-être venir vous montrer finalement le danger ou la peur qu'elles ont de vous, mais c'est inconscient tout ça, attention, parce qu'elles voient finalement indirectement votre potentiel et toute votre puissance. Cette situation, c'est une chance. Elle vient vous montrer, prenez le recul nécessaire, elle vient vous montrer que vous ne voyez pas assez grand, que vous ne vous voyez pas tout ce que je viens de dire avant, que vous ne vous voyez pas assez comme ça. C'est vraiment là pour vous montrer que vous avez une puissance, que vous avez énormément de volonté et que vous pouvez voir bien plus grand et que cette situation n'est peut-être pas à la hauteur de vous et non la situation qui vous fait croire que vous n'êtes pas à la hauteur. C'est juste que vous ne rentrez peut-être pas dans cette case parce que cette case, elle est trop étroite pour vous. Il y a une case bien plus grande pour vous. Voyez plus grand pour le pro ici. Et si c'est la situation qui vous fait voir plus grand ici, comme je vous l'ai dit avant par rapport au développement personnel, et que c'est ce que vous ressentez, alors allez-y. Parce que c'est vous qui pouvez avoir ces énergies. La carte de la jalousie, c'est pas la jalousie en elle-même. C'est tout le processus. Le processus, il va être, dans la carte de la jalousie, c'est l'autre est mieux que moi. Je me compare aux autres. Je ne mérite pas. Je ne suis pas assez à la hauteur. Et le comportement indirect est la jalousie. Ce n'est qu'un masque. On ne jalouse personne que l'on trouve moins bien que soi. Ne l'oubliez jamais.
Mais ce que l'on voit à travers l'autre est une partie de nous. Si on arrive à la voir, même si on la transforme avec les yeux de la jalousie, c'est que l'on l'a en nous. C'est juste qu'on ne l'exploite pas parce qu'on la refoule en nous. Donc ça vient être une alerte. Voyez plus grand, les amis. Peu importe le sens dans lequel ça se passe. Ok ? N'oubliez jamais, quelqu'un qui vous jalouse, on ne jalouse jamais quelqu'un que l'on considère en dessous de nous. Moi, je vous avoue que personnellement, quand on me jalouse, je le prends vraiment comme un compliment. Mais alors vraiment, dans un premier temps, ça me fait un petit peu de mal parce que je me dis, mais comment on peut être comme ça toi, t'es une belle personne, moi, je suis moi, t'es une belle personne, on a tous une raison d'exister. Bref, vous savez quoi, ma manière de voir la vie. Donc du coup, ça me fait un peu mal. Je me dis, bah mince alors. Et puis après, je me dis, bon, bah c'est que cette personne, il y a un truc qui n'est pas aligné chez elle, mais pourtant, elle l'a en elle si elle est jalouse de moi. Et c'est dommage. Mais bon, à côté de ça, moi, je me sens hyper flattée. Après, je me dis, ouais, je suis flattée parce que de toute façon, on ne jalouse jamais personne qui est en dessous de soi. Donc voilà. Par contre, ça m'a causé du tort pendant quelques années, ce que je suis en train de vous dire. J'ai mis du temps avant de le comprendre. Et ça m'a fait beaucoup de mal. Mais bon, c'est comme ça. Et j'ai été jalouse aussi. Alors là, en toute humilité, je vous le dis. C'est vrai que c'est clairement. Parce que j'ai été dans mon ego pendant très longtemps. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, il faut apprendre. Voilà. Allez, on y va pour le sentimental. Pour nos amis vierges, semaine du 4 au 10 avril. Ton âme sœur n'est pas prête. 4 mois. Responsabilité émotionnelle. Blessure d'injustice. Ok. Ah oui. Alors, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire ou que vous ayez un crush ici, si vous êtes en couple, ça peut être une situation et que vous avez considéré la personne de cette manière, d'accord ? Célibataire, c'est que vous avez été persuadé de ça, c'était une croyance limitante. Et en crush, c'est la même chose, c'est le fait d'avoir considéré une personne ou une situation sur ça. Il y a clairement, vous savez, ce que vous pensez, ce que vous vibrez aujourd'hui, est-ce qui se produit dans un mois, demain, après-demain. Vous créez votre pensée et votre présent et votre futur avec vos pensées d'aujourd'hui. D'accord ? Ça vient se manifester. C'est d'ailleurs pour ça que lorsque vous faites des guidances, des choses comme ça, attendez toujours au moins 3 mois. Parce qu'au minimum, le temps de manifestation, le temps de création entre ce que vous pensez, les messages que vous recevez, il faut à peu près 3 mois. Pour des choses plus lourdes, vous mettez après 3, 6, 9, vous voyez, et parfois 3 ans. Ok ? Il va falloir revenir un petit peu en arrière, mes amis vierges. Sur les 3-4 derniers mois, il y a une pensée, il y a une manière d'envisager les choses, il y a une manière dont vous avez considéré quelqu'un ou une situation sur le fait que la situation, la personne ou vous-même, peut-être, n'était pas prêt, n'était pas prête à recevoir l'âme sœur, à être peut-être l'âme sœur ou à mériter votre âme sœur, ou quelque chose dans ce goût-là, vous voyez ? Ou une situation en partage, en lien avec votre autre, si c'est déjà votre âme sœur, que vous êtes avec, etc. Il y a quelque chose, il y a une croyance, une manifestation qui se présente là depuis, peut-être sur cette semaine et peut-être sur les semaines passées, sur lequel vous butez, mais parce qu'il y a un mindset que vous maintenez sans vous en rendre compte. Et c'est l'émetteur que vous faites ici. C'est vraiment le message que vous envoyez sans vous en rendre compte. C'est de l'inconscient. Je suis en train de vous mettre... Enfin, c'est du subconscient du coup. Parce que l'inconscient, c'est encore plus... voilà. C'est une croyance, quelque chose que vous vibrez, que vous ne vous en rendez même pas compte. Donc là, je pense que ce que je vais vous dire là va vous... Du coup, ce que je suis en train de vous dire là va vous tilter sur quelque chose. Si ça ne vous tilte pas, essayez d'y réfléchir. Après que vous ayez écouté cette guidance ou dans la semaine, essayez de faire un petit travail méditatif sur le sujet peut-être, d'essayer d'écrire, de regarder, de redécortiquer les choses et votre pensée, parce que c'est cette pensée, cette croyance qui vous a amené aujourd'hui à avoir ce résultat.
Et ici, sur cette semaine, il y a vraiment une possibilité de guérison. Santé, la guérison. Tempérance, la guérison. Et j'ai ici guérir, équilibre, calme, paix. Responsabilité émotionnelle. Il y a une émotion sur laquelle il y a une empreinte de croyance, de je ne mérite pas, je n'ai pas, je ne sais pas, quelque chose dans ce goût-là, qui a fait qu'aujourd'hui, la situation n'est pas prête, elle est déséquilibrée, ou ça n'arrive pas, ou ça ne vient pas. Il y a vraiment quelque chose à libérer ici. D'accord ? C'est peut-être en lien avec le fait de la blessure d'injustice. Si c'est en lien avec ça, je vous invite à aller regarder, donc soit lire le livre Les 5 blessures de l'âme qui vous empêchent d'être vous-même de Lise Bourbeau, ou bien d'aller voir la blessure d'injustice. Vous avez des vidéos, vous avez des comptes Instagram, vous avez des articles qui expliquent la blessure en elle-même, d'où elle vient, le masque que l'on porte et les croyances que l'on entretient. Et la manière dont on essaie de contrôler ça dans sa vie pour éviter l'injustice. Mais finalement, on l'a créé. Bref. C'est sur ça que vous allez ouvrir les yeux. C'est sur ça que vous allez prendre du recul et que vous allez, à travers l'autre, à travers les situations que vous vivez sur cette semaine en termes sentimentaux, vous allez pouvoir libérer ça, comprendre que c'est une chance et vous allez vraiment pouvoir connecter le passé, le présent, le futur. Il y a un équilibre, il y a une paix et il y a vraiment une guérison qui va se faire sur votre responsabilité émotionnelle. Eh bien, c'était clair, net et précis. Voilà mes amis vierges, on va aller voir, ça va vachement nous aider le petit Good Quantic Box là, je pense, j'en suis sûre, parce qu'à chaque fois c'est hyper accurate, j'adore. Et là c'est tout à fait ça pour le sentimental. Vous savez quoi, je vais en prendre une spéciale pour le sentimental, je vais demander, parce que c'est exactement ça. Quel est le message qu'on peut avoir pour le sentimental, s'il vous plaît, pour nous aider à mettre le doigt sur cette pensée, sur ce truc là. Absolument tout ce qui vous entoure est constitué d'énergie. Le plus petit électron possède une charge énergétique qui sera dirigée par vos pensées. Imaginez alors être aux commandes de millions d'électrons et donner des ordres positifs pour vous diriger vers ce qu'il y a de mieux pour vous. Bon, c'est la méthode. Allez, j'en retire une autre pour le message général. Ce que je vous invite à faire peut-être, c'est tous les jours... Essayez de faire peut-être un petit carnet de gratitude et puis des affirmations positives, des intentions aussi positives. Et vous allez voir que des fois, vous dites je ne veux pas que ça se reproduise. Et en fait, vous forcez votre cerveau, votre mental à le transformer en positif dans ce que vous voulez. Vous voyez ? Et comme ça ne reste pas sur le ne pas. Parce que c'est ça, les pensées... Les balanciers négatifs ne veulent qu'une chose, contrôler vos pensées et se nourrir de votre énergie. Argumentation, dispute et jeu d'ego sont autant de carburants qui vous maintiennent dans leur filet. Refusez d'être manipulé et retirez-vous du jeu chaque fois que vous conscientisez une de ces 3 attitudes. Magnifique. On termine avec le petit murmure de nos anges, mes amis vierges. J'en ai 2. Les animaux que tu as aimés et qui vivent dans le monde des esprits t'envoient tout leur amour. Oh, c'est beau ça. Et chaque être possède sa propre volonté. Arrête d'essayer de contrôler la situation. Voilà mes amis vierges, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous parlera, que ça vous aidera, que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Vous croisez tout ça, vous prenez les messages qui vous aident à avancer dans votre vie au mieux les amis. Et puis si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis, prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.